Shalom Aleichem, aujourd'hui nous allons parler de nouveau des Shovavim. On avait commencé la dernière fois à expliquer de quoi il s'agissait, pourquoi est-ce que cette période, donc des parachutes de Shemot, Shmot, Vaera, Bo Beshalach, Yitro, Mishpatim, Terumat et Tzavé pour cette année dans laquelle on a deux Hadar, pourquoi est-ce que ces parachutes, la période de la lecture de ces parachutes était donc la période qui correspondait à réparer certaines fautes, les fautes qui touchent le Brit Kodesh, l'alliance qu'on a signée avec Akadosh Baruch Hu sur notre chair, dans notre chair. Et donc on avait expliqué en fait que cette période, qui est la période de la création du peuple d'Israël, de la sortie de l'âme du peuple juif, de sa Touma dans laquelle il était trempé en Égypte, 49 degrés de Touma, eh bien c'est la période qui correspond aussi pour faire sortir toutes ces neshamot, toutes ces particules, toutes ces parties qui appartiennent en fait au peuple d'Israël et qui sont partis en vain ou qui sont partis dans des endroits qui ne sont pas des endroits qui correspondent, eh bien les faire ressortir de nouveau de leur clipote, de leur saleté qui les entoure et les faire briller de nouveau, les ramener donc à leur source, à leur kedusha, les ramener au peuple d'Israël, les ramener à Hashem Yitbarach. Pour un peu appuyer et nous encourager à faire des efforts dans ce domaine et utiliser cette période qui se présente devant nous pour réparer Behemet, ce qu'on peut réparer, ce qu'on est capable de réparer. Alors aujourd'hui, dans notre génération, personne ne peut dire je n'ai pas fauté, personne ne peut dire que je suis tzaddik, kadosh, taor, que je n'ai pas eu même de perte accidentelle. Il est évident qu'il y a un travail à faire, un travail qui nous touche à nous tous. Pas seulement pour nos fautes personnelles, mais comme le peuple d'Israël, c'est une seule réalité. Eh bien, de toutes les manières, même quand on n'a pas fauté, comme les autres ont fauté, eh bien, chaque effort de chacun de nous est un effort qui peut amener une bracha, une réparation pour le peuple d'Israël dans son ensemble. Et donc, cette faute, qui est une faute qui repousse Keviachol, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, le dévoilement de sa présence dans ce monde, puisque ce monde ne peut pas vivre sans sa présence, en tout cas le dévoilement de sa présence, eh bien, on puisse la ramener et précipiter la Géoula bimera b'yamenu. Je vais raconter d'abord deux petites histoires qui vont nous mettre un peu dans le bain et dans la responsabilité. Il y a plusieurs dizaines d'années, le Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Livracha, qui était le grand de notre génération, eh bien, se promenait ou passait avec une autre personne qui était avec lui à Yerushalayim, dans une des rues d'Yerushalayim. Ils sont arrivés à un endroit où le Rav Eliashiv se tourne vers la personne qui est avec lui et lui dit « Ici, je me suis retourné ». Cette personne demande au Rav Eliashiv de quoi le Rav Eliashiv parle. Il s'est retourné, ici il a tourné de quoi? Tourné autour de quoi? Pourquoi? Et Rav Eliashiv lui répond, lui raconte une histoire, lui dit que il y a Bémet, à l'époque, avant que la Khourba de Rabbi Yehuda Chassid, le Bet Knesset de Rabbi Yehuda Chassid soit détruit pour la deuxième fois, eh bien, c'était le grand Bet Knesset de la vieille ville de Yerushalayim, la grande salle. Et à cette époque, eh bien, Yossele Rosenblatt, qui est un des grands chazanim que le peuple d'Israël a connu, est venu en Eretz Israël pour faire une démonstration de plusieurs morceaux de tfila avec sa voix spéciale et sa force de chanson. À Yerushalayim, tout le monde était au courant et tout le monde se pressait d'avoir un kartis, une possibilité d'entrer pour pouvoir participer, voir et entendre. Rav Eliashiv, qui était jeune à l'époque, bien lui aussi, il a reçu un ticket qui lui permettait de participer donc à ces démonstrations, à ces chants de Chazanout de Yossele Rosenblatt. Lui aussi, comme tous les gens d'Yerushalayim qui aimaient la musique et la Chazanout, s'est précipité d'aller donc vers la vieille ville de Yerushalayim pour écouter cette présentation. Rav Eliashiv dit, quand je suis arrivé là, à cet endroit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'étudier la Torah, je m'arrête, je vais faire 3 quarts d'heure pour aller écouter ces chants,
1 heure ou 2 heures sur place, encore 3/4 d'heure pour revenir, donc j'ai au moins 3 heures qui vont être perdues, 3 heures et demie de perdues. Au lieu d'étudier la Torah c'est la mitzvah la plus belle qu'il y a aux yeux d'Hashem Yitbarach. Rav Eliashiv dit, je me suis retourné, j'ai déchiré mon ticket et je suis retourné à ma place pour continuer à étudier. Le Rav Eliashiv dit qu'à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir dans l'étude de la Torah une douceur, une beauté que je n'avais jamais sentie au préalable. Ce goût que j'ai sous ma langue pour l'étude de la Torah, cette envie d'étudier la Torah que j'ai, eh bien, me suit depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours, en fin de compte. En d'autres termes, Rav Eliashiv, par ce petit effort, par rapport à quelque chose qui n'était pas considéré comme une faute, mais peut-être une perte de temps, en qualité, même pas en quantité, eh bien, pour cet effort que Rav Eliashiv a fait, a été tout de suite récompensé par une récompense qu'on ne peut pas mesurer. Il est évident que la grandeur du Rav Eliashiv et ses connaissances immenses dans la mer du Talmud, dans tous les écrits qui tournent autour de la halakha, dont notre Torah est pleine, sans fin, eh bien, toute cette force, toute cette grandeur à laquelle Rav Eliashiv est arrivé, bien entendu, dépendait de cette douceur qu'il a ressentie au moment de son étude. Quand on étudie sans profiter, sans avoir de hana'a, de profit, de jouissance de cette même étude, eh bien, c'est une étude qui nous marque, mais pas à ce point. Une étude qu'on retient, mais pas à ce point. Quand on étudie avec envie, avec joie, eh bien, quelle que soit la chose qu'on étudie, mais cette chose nous pénètre, nous marque. Cette chose s'installe en nous. On ne l'oublie pas facilement, on s'en rappelle. Et bien entendu, pour devenir un grand de la halakha, il faut savoir, il faut se rappeler de tout ce qu'on a appris. Puisque tout dépend de tout. Et parce qu'à chaque moment de la journée de notre vie, eh bien on peut nous poser une question qui touche à un sujet qu'on a vu il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans. On ne peut pas se permettre d'oublier. La grandeur de Rav Eliashiv, certainement, était due aussi à cette jouissance qu'il avait eue dans son étude. Et donc de là, pour ce petit effort à ce moment-là, quand lui-même aimait beaucoup la chazanout, on sait que même ces dernières années, il y avait des chanteurs qui avaient l'habitude d'aller lui rendre visite pendant les jours de Sukkot pour lui faire de la musique dans la soukha. À Chol HaMoed, à Pesach, à la maison, pour lui faire de la musique et le réjouir dans les jours de fête. Il aimait la musique, il aimait la chazanout. Mais malgré tout, il s'est retenu pour faire de l'honneur à son Dieu et pour s'adonner à sa Torah, pour étudier sa Torah avec assiduité, sans avoir de coupure au milieu. Eh bien, ce petit effort nous a donné le grand Rav Eliashiv. On a tous des difficultés, on a tous des expériences, des nisyonotes. Et on a tous la possibilité, lorsqu'on se trouve dans une période difficile, de malgré tout nous retenir, de faire un effort pour l'honneur d'Hashem Yitbarach, de faire un effort pour faire les mitzvot que nous sommes engagés de faire, même au moment où il est dur de les faire, mais lorsqu'on n'a pas envie de les faire, même quand on a du mal, quand elles se présentent avec beaucoup de difficultés devant nous. Malgré tout, on fait un effort, mais on ne sait pas encore quels sont les fruits de ces efforts. Très souvent, quand on attrape l'heure, quand cette heure spéciale qui se présente devant nous, dans laquelle on a une possibilité de tout faire changer dans notre vie, quand on l'attrape bien, quand on réussit notre épreuve, eh bien on ne peut pas savoir quelles vont être les conséquences, à quel point notre réalité, nos forces vont changer, à quel point nous allons arriver à d'autres destinations, à d'autres niveaux, grâce à ce petit effort, à ce petit instant. Il y a pour chacun de nous des raisons qui appartiennent à notre passé, à nous, des fois au passé de nos ancêtres, au passé de notre peuple, qui bloquent une certaine avance, une certaine réussite. Quand on répare, quand on efface ces causes, eh bien à ce moment-là, tout s'ouvre et tout coule, tout va en vitesse, tout va, toute la réussite se présente à nous. Il faut savoir que lorsqu'on porte sur nous des fautes,
qui appartiennent au Brit Kodesh. Et d'après les écrits de nos sages, ces fautes-là bloquent, ces fautes-là entraînent des catastrophes, voire même des difficultés immenses pour notre vie, pour notre santé, pour notre parnassa, pour nos joies, pour nos bonheurs. Eh bien, il est possible que quand on efface ces causes, à ce moment-là, tout se débloque. Toutes les difficultés que nous rencontrons dans notre vie s'effacent. Et à ce moment-là, les portes sont ouvertes vers la réussite. Une autre histoire. Il y a moins que 100 ans, le Rav de Yerushalayim était Rav Shmuel Salant, une personnalité extrêmement intelligente, une personnalité qui avait un cœur ouvert pour ses frères, une personne qui a donné à Yerushalayim, qui a permis à Yerushalayim à cette époque d'être Yerushalayim Ira Kodesh. Une ville sainte, dans toutes les données, des définitions de ce que s'appelle une ville sainte. À cette époque, la plupart des gens qui habitaient Yerushalayim étaient des gens très pauvres. Ils avaient besoin d'un mikvé à Yerushalayim, un autre mikvé. Ils s'étaient engagés à construire un mikvé. La construction était arrivée au milieu de l'étape de la construction totale. Et puis là, elle s'était arrêtée. Il n'y avait plus de moyens pour continuer. Les responsables sont venus chez Rav Shmuel Salant et lui disent « Rabbeinu, on en est là avec le mikvé, on ne peut plus continuer. On n'a plus d'entrée, on n'a plus de possibilité de continuer. Qu'est-ce qu'on fait ?» C'était un vendredi. Rav Shmuel Salant met son chapeau sur la tête, prend sa canne et leur dit « Ok, je vais chercher ce qui manque. » Se tournent vers lui et disent « Mais où le Rav va aller chercher ce qui manque? Sortir de Yerushalayim vendredi, c'est pas possible. À Yerushalayim, on a tout fait. Il n'y a plus d'autres possibilités. Où est-ce que le Rav pense aller chercher, obtenir cette somme qui nous manque? C'est une grosse somme. » Rav Shmuel Salant leur dit, il y a un juif à Yerushalayim chez lequel certainement vous n'êtes pas allé. Monsieur Wittenberg, c'est chez lui que je veux aller. Les Gabaïm disent au Rav, est-ce que le Rav sait quelle est l'histoire de cette personne? Le Rav Eliashiv, je sais, mais c'est une personne qui est riche, une personne qui a la possibilité de donner le coup de main duquel on a besoin et de nous permettre de terminer le mikvé. Les Gabaïm disent, bon, ok. Mais le Rav sait que c'est une personne qui n'a jamais rien donné. À chaque fois qu'on lui a demandé un radin de la plus haute qualité, une personne qui est incapable. Le monde dit qu'une pièce d'argent qui passe sa porte ne la passe pas une deuxième fois. L'argent rentre et ne sort pas de chez lui. Rav Shmuel Salant dit, je sais, j'y vais. Rav Shmuel sort de chez lui, prend la direction de la villa de M. Wittenberg, frappe à la porte. M. Wittenberg lui ouvre la porte et le reçoit avec un cœur explosif, chaud. Le Rav de Yerushalayim vient me rendre visite à moi, chez moi. Vous auriez pu m'appeler, je serais venu. Khalila, etc. Venez, asseyez-vous, etc. Il l'installe dans son salon. Lui aussi s'assoit en face de lui. Et puis il commence à discuter. On discute de ça, on discute de ça, on discute de ça, on discute de ça. Et ensuite, M. Wittenberg dit, le Rav Shmuel, je suis persuadé que vous n'êtes pas venu pour passer votre temps à discuter avec moi de choses simples. Certainement, vous avez une demande, il y a quelque chose qui vous dérange, c'est pour ça que vous êtes venu me voir. Rav Shmuel Salant lui dit, oui, c'est vrai, je suis venu vous voir pour vous parler de quelque chose de très précis. De quoi s'agit-il, Rav Salant? Rav Shmuel le regarde, il regarde. À Yerushalayim, on est en train de construire un mikvé. Ce mikvé se trouve à tel et tel endroit. C'est un projet qui coûte tant et tant. On a fait des efforts. La ville, les gens de la ville ont fait les efforts qu'ils étaient capables de faire. On est arrivé à une situation dans laquelle on a construit la moitié, mais on est bloqué, on ne peut plus continuer. De ce mikvé dépend la pureté des gens de Yerushalayim. S'il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas de tahara. Pour se purifier, les hommes ou les femmes, chacun quand il a besoin d'y aller, eh bien on a besoin d'un mikvé. Eh bien ce mikvé-là, si on ne peut pas le faire, eh bien on empêche à Yerushalayim d'avoir cette possibilité de se purifier, de purifier les gens qui y habitent. On est obligé de terminer ce mikvé le plus rapidement possible. Eh bien, dit M. Wittenberg, eh bien, dit Rav Shmuel Salant, M. Wittenberg, vous savez que vous êtes une personne très riche, que vous avez la possibilité de nous donner le coup de main qui nous manque.
Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui, vendredi, Erev Shabbat, chez vous, pour vous associer à notre projet et nous permettre de terminer de façon la plus rapide et la meilleure, eh bien, la construction de ce mikvé pour amener la pureté que nécessite Yerushalayim. M. Wittenberg le regarde comme ça, de bas en haut, de haut en bas, et lui dit: Rav Shmuel, le monde dit que vous êtes une personne très intelligente. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait cette bêtise de venir chez moi. Est-ce que réellement vous pensez que je vais vous aider, que je vais pouvoir vous aider? Je suis incapable de donner que ce soit la plus petite pièce à la tzedaka. C'est contre mes forces, contre ma nature. On dit que je suis radin, c'est un petit mot. C'est beaucoup plus grave que cela. Je m'excuse, Rav Shmuel Salant, Bémet, Chaval pour le temps que vous avez perdu, mais c'est peine perdue. Rav Shmuel se lève, met son chapeau, prend sa canne et la tient bien haut. Monsieur Wittenberg, écoutez-moi bien. Tout le monde a un nombre de jours à vivre. Quand les jours se terminent, eh bien, il y a la mort. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde et qui va aussi vous arriver à vous, monsieur Wittenberg. Tout le monde, quand il meurt, eh bien, on leur fait une lévaya, on les accompagne. La communauté arrive, les amis arrivent, la famille arrive de tous les coins du pays pour accompagner vers sa dernière demeure. Eh bien, à vous aussi, monsieur Wittenberg, on fera une lévaya, on vous accompagnera. Il y aura beaucoup de familles, beaucoup de gens qui vous ont connus, qui vous accompagneront, ils vous donneront donc votre dernier kavod, vos derniers honneurs. Tout le monde, à la fin de l'alvaya, est enterré sous la terre. On met dessus des blocs, on met dessus de la terre, on le recouvre. Eh bien, vous aussi, monsieur Wittenberg, vous serez enterré et vous serez couvert de terre. Tout le monde, quand on est enterré, eh bien, son âme monte vers les cieux et va rendre ses comptes devant Hashem Yitbarach. Et là, en haut, on va lui demander: pourquoi est-ce que tu n'as pas fait cela? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas associé pour aider les pauvres? Pourquoi est-ce que tu n'as pas aidé les orphelins? Pourquoi tu n'as pas aidé pour la construction de Beth Knesset? Et pourquoi tu n'as pas aidé pour le mikvé? Les raisons, les réponses classiques de ceux qui n'ont pas aidé réellement, c'est simplement des raisons très simples. On ne m'a rien demandé. On ne m'a rien demandé. Je ne savais pas qu'il y avait un mikvé Yerushalayim. Je ne savais pas. Eh bien, monsieur Wittenberg, écoutez-moi bien. Je suis là pour que vous ne puissiez pas répondre. Je ne savais pas. Quand vous arriverez à ce moment-là, vous ne pourrez pas dire à Hashem Yitbarach: je ne savais pas qu'il y avait un mikvé qui était en construction à Yerushalayim et qu'ils étaient en difficulté. On n'est pas venu me demander. Ces dernières années, personne ne rentre chez vous vous demander de l'aide pour les pauvres. Sur toutes ces fois-là, vous pourriez répondre: je ne savais pas, peut-être. Mais pour le mikvé, vous ne pourriez plus répondre: je ne savais pas. Rav Shmuel regarde Monsieur Wittenberg. Monsieur Wittenberg commence à trembler de tout son corps. Il devient pâle. Il va presque perdre connaissance. Il fait rentrer une main tremblante dans sa poche, sortir un trousseau de clés et prendre une clé avec cette main tremblante et dire à Rav Shmuel: regardez cette clé, c'est la clé de mon coffre-fort. Je vous en prie, prenez-la, rentrez dans cette pièce, enfermez-vous, prenez ce que vous avez besoin de mon coffre-fort, la somme que vous avez besoin, ne me montrez pas surtout ce que vous avez pris, ne me dites pas ce que vous avez pris, parce que je suis incapable de voir mon argent sortir de mon coffre. Je ne peux pas. Rav Shmuel Misalant fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il rentre dans la pièce, il ouvre le coffre-fort, il sort la somme qu'il a besoin, exactement ce qui lui manque. Il referme le coffre, il met cette somme dans un sachet, il le met dans sa poche. Il ressort de cette pièce, il repose les clés devant M. Wittenberg et lui dit:
Monsieur Wittenberg, Yehi Ratson, que la volonté d'Hachem soit qu'à partir d'aujourd'hui, votre cœur s'ouvre et qu'Hachem vous bénisse pour la mitzvah que vous avez fait aujourd'hui. Rav Shmuel Salant sort de chez Monsieur Wittenberg, qui est encore à moitié couché sur son sapin. Et Shabbat Shalom, au revoir les Taot. Quelques années après, il y a une shchouna, un quartier pratiquement, qui s'appelle le quartier des maisons Wittenberg. Maison qui a été construite pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves, pour les Talmid Chachamim de Yerushalayim qui vivaient dans la pauvreté et qui étaient donnée à ces gens gratuitement pour qu'ils y habitent tout le temps qu'ils avaient besoin, sans limite, sans difficulté. Cette maison avait été construite par M. Wittenberg lui-même. À partir de ce moment-là, à partir du jour où il a fait cet effort surhumain, qui était contre sa nature, contre ses envies, contre son attachement extrêmement puissant avec l'argent, eh bien son cœur s'est tourné et c'est devenu un autre homme. M. Wittenberg est devenu une personne qui aimait donner. Sa nature change, encore une fois. Il y a des chances dans la vie, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Quand on tient bon, au bon moment, eh bien, on peut avoir une transformation qui va se passer avec nous. Et à ce moment-là, les portes qui étaient fermées jusque-là vont s'ouvrir. C'était valable pour le Rav Eliashiv. C'était valable pour M. Wittenberg, qui a un route immense. Quand on appelle le mikvé à son nom, le mikvé de M. Wittenberg, les maisons à son nom, le quartier de M. Wittenberg, maison des pauvres, eh bien, quand ils ont attrapé le moment et l'heure, lorsqu'ils se sont battus contre leur volonté profonde pour faire la volonté d'Hachem Yitbarach, lorsqu'en fait ils l'ont transformé en volonté propre à eux, eh bien à ce moment-là, tout a changé dans leur vie. Ce sont des choses qui sont valables pour nous aussi. On a tous des difficultés, quel que soit le domaine, dans un des domaines de notre vie. Eh bien, il faut savoir qu'à partir du moment où on s'attrape, où on fait un effort, on a une difficulté, et malgré tout, on tient, et on fait malgré tout la volonté d'Hachem, comme Hachem la veut, eh bien, il faut savoir que cette volonté peut transformer tout notre avenir, tout notre avenir. C'est valable pour les fautes qui ont à voir avec cette période de Shovavim. Très souvent, des fautes qui ont été faites il y a longtemps, dans notre jeunesse, des fois on ne s'en rappelle même pas. On les a oubliées. Aujourd'hui, a priori, on est en règle. Quand on vérifie, ce n'est pas tout à fait exact. Il faut faire attention, il faut prendre les lois qui touchent. Mais en tout cas, ces fautes du passé, les fautes de la jeunesse folle, eh bien, ces fautes, elles ne se sont pas envolées, elles ne se sont pas effacées, elles sont là. Et elles ont créé ce qu'elles ont créé. Et à partir du moment où elles ont créé ce qu'elles ont créé, tant qu'on ne nettoie pas, tant qu'on n'efface pas ces créations, eh bien, il y a des blocages, il y a des choses qui vont mal se passer dans notre vie, Khalila. Il y a des choses avec lesquelles on ne va pas pouvoir réussir parce qu'on est bloqué par ces fautes. Et c'est pourquoi cette période qui correspond tout à fait, dans laquelle il est facile de réparer ce genre de fautes, eh bien, elle nous attend, elle attend de nous qu'on fasse des efforts qu'ils sont capables de faire. Premièrement, faire tchouva. C'est quelque chose qui prend quelques minutes. Se rappeler de nos fautes, être conscient de ses fautes, et se repentir sur ses fautes, décider de ne plus les refaire. Et faire un vidouille devant Hachem, dire Hachem, chatati, aviti, pashati. J'ai fauté, je reconnais mes fautes, je ne reviendrai plus sur mes fautes. On a quitté les fautes, on a accepté pour le futur, on a fait le vidouille, on a déjà une tchouva. Est-ce que cette tchouva suffit? Eh bien, dans les écrits du Rav, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, dans son livre Sha'ar Ruach HaKodesh, à la page 23, le Harizal dit que ça ne suffit pas, qu'il faut encore faire 84 jeûnes suivis pour réparer ce genre de faute. 84 jeûnes suivis, c'est quelque chose qui est très dur pour nous, bien entendu, même quand on mange les nuits, qu'on ne mange pas dans la journée seulement. Premièrement, il y a les Shabbatot, il y a les fêtes, etc. 84 jours suivis de jeûne, c'est pratiquement impossible aussi par rapport à notre nature. À notre nature, nous sommes faibles de nature. Nous n'avons pas les forces qu'avaient nos ancêtres.
Jeûner 2, 3, 4 jours de suite, c'est nous abattre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer, oui, ces fautes? Eh bien, on a bémet plusieurs possibilités. Premièrement, le Shulchan Aruch amène, le Réma amène un avis de nos décisionnaires, de nos grands décisionnaires, que lorsqu'une personne a décidé de faire un jeûne et qu'elle n'arrive pas, qu'elle a eu un honnête, elle ne peut pas faire ce jeûne, eh bien, il y a une possibilité de racheter ce jeûne. On peut racheter ces 84 jeûnes. Pédaleta Aniot, on peut les racheter. Et quand on les rachète, ces Pédaleta Aniot, eh bien, à ce moment-là, on peut prendre cette somme d'argent qui représente 84 repas et la donner aux pauvres, et en particulier, disent nos sages, la donner aux pauvres qui étudient la Torah avec labeur. Parce que ces pauvres qui étudient la Torah avec labeur sont des pauvres qui, lorsqu'ils reçoivent cette tzedaka, nous permettent à nous de nous repentir et d'effacer nos fautes. La puissance de l'étude de la Torah, c'est une puissance folle. Et donc, quand on rachète ces 84 ta'aniot, c'est quelque chose qui est possible. Ce n'est pas de grandes sommes. Même si on donne pour chaque repas 10 shekels, ou 2 euros, 3 euros, 4 euros pour chaque repas, fois 84, ce n'est pas une somme folle. C'est très possible, c'est quelque chose qui est proche. On peut réparer ses fautes. C'est une des possibilités qui se présentent à nous. Une autre possibilité, le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu Vilna, duquel on a parlé à plusieurs reprises, Rabbi Eliyahu Vilna dit, quand il y avait des Baalei Tchouva, des personnes qui avaient beaucoup fauté dans leur vie, qui venaient changer de vie, faire Tchouva, réparer leurs fautes, reprendre une nouvelle route, et venaient demander au Gaon de quelle façon ils pouvaient réparer les fautes qui avaient déjà été faites. Mais le Gaon avait l'habitude de leur dire, premièrement, Amal à Torah. Mets-toi à l'étude de la Torah avec assiduité. Tu as 1 heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures. Mais avec effort. Étudie pas avec un gâteau, un café, en discutant, fumant au milieu. Non, non, non. Mets-toi à l'étude de toutes tes forces, avec le temps que tu as. Le Amal de la Torah, étudier la Torah avec effort, en étant plongeant complètement dedans, c'est quelque chose qui nettoie les fautes, Le Gaon de Vilna, dans sa lettre, fameuse lettre, qu'il a envoyée à sa femme lorsqu'il était en route pour Eretz Israël, et en fin de compte, il est revenu, il n'a pas pu aller en Eretz Israël, mais en tout cas, il a écrit cette fameuse lettre qui est aujourd'hui publiée. Eh bien, il écrit dans cette lettre que toute la vie d'un homme, un homme doit réparer les fautes qu'il fait parce qu'on fait des fautes. Eh bien, quelle est la réparation qu'il doit faire pour ses fautes? Il n'a pas besoin de faire de jeûne et de souffrance, de se tremper dans de l'eau glacée, de faire des boules de neige. L'essentiel de la tchouva, c'est retenir sa bouche et ne pas parler ce qu'il ne faut pas dire. Retenir sa bouche par rapport aux aliments interdits, par rapport aux envies des aliments qui nous donnent une joie, un bonheur, on a envie de les manger, ou bien se retenir et ne pas les manger. C'est le Gaon de Vilna donc, qui donne aussi cette possibilité. C'est aussi quelque chose qui répare nos fautes. Une autre possibilité qui touche aussi le manger, Rabbeinu Yonah ramène le nom du Ravad, qui était un grand chassid, quelqu'un qui était extrêmement tzaddik à son époque, que le Ravad dit que on n'a pas besoin de jeûner, mais même quand on a un bon repas, on est en train de manger et qu'on mange quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir, s'arrêter et ne pas terminer son repas, c'est aussi fort que faire des jeûnes. Et en plus, que s'arrêter, ça peut être à plusieurs reprises dans la journée. Et quand on s'arrête à plusieurs reprises, on ne termine pas toute son assiette, on ne termine pas tout son repas. On prend moins que ce qu'on a envie de manger. On s'arrête au milieu. Eh bien, c'est quelque chose qui va avoir au total beaucoup plus d'action que 84 jeunes dans lesquels on n'a pas eu de difficulté, on n'a pas eu besoin de se battre contre ses envies. Autre possibilité, dit le Keter Rosh, Rab Chaim Volozhin dit, l'étude de la Torah, quand on étudie la Torah, l'Ishma, eh bien, la Torah nous protège de toutes les punitions qu'il puisse y avoir, bien entendu, quand on a fait tchouva et quand on arrête de fauter. La force de l'étude, c'est quelque chose qui nous protège. Et dit le Rav Chaim Volozhin, dit qu'en fait, quand une personne étudie 3 heures de suite l'Ishma, eh bien, quand on a l'habitude d'étudier de cette façon, à chaque fois 3 heures de suite l'Ishma, tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, mais à chaque fois qu'on étudie 3 heures de suite l'Ishma, eh bien, à ce moment-là, on n'a à craindre d'aucune des fautes qu'on a faites dans le passé. C'est la force et la puissance de la Torah. Donc, on a plusieurs possibilités de réparer ce genre de fautes. Les fautes de Zer Alevatala, donc de cette semence qui est jetée en vain.
Khalila, quand on a un rapport avec une goya, Khalila, quand on a un rapport avec une femme qui est nida, qui est tmea, qui est interdite. Donc, notre femme ou une autre, ça ne change pas. Le issour de nida est un issour qui touche toutes les femmes du monde. Eh bien, quand une femme n'a pas été au mikvé, qu'elle ne va pas au mikvé, bien à ce moment-là, on a un issour d'avoir un rapport. Quand on a un rapport avec cette personne, comme on a dit la dernière fois, c'est quelque chose qui amène sur l'homme une touma qui est extrêmement grave, qui marque extrêmement, qui amène des dégâts énormes à cette personne et au monde entier. Bien, pour réparer ce genre de faute, on a donc la possibilité dans cette période de faire ce qu'on est capable de faire. On est tous capables de faire une partie de ces possibilités qui se présentent devant nous. Eh bien, prendre courage, savoir que des fois, quand on a fait un effort, même quand c'est quelque chose qui est un peu dur pour nous, mais on fait un effort pour se repentir, pour réparer nos fautes, on ne sait pas quel blocage on va débloquer devant nous. Quelles sont ces choses qui bloquent notre mazal, ou le mazal de nos enfants, ou de notre parnassa, ou de notre santé? Qu'en fait, on aura peut-être la possibilité d'évacuer, d'annuler ce blocage, et puis de retrouver mettre les portes ouvertes vers la réussite et vers la volonté d'Hashem Yitbarach, de vivre dans la joie, dans le bonheur pour nous, pour le peuple d'Israël entier. Amen, Ken Yiratzon. Be'atzlacha rabba, beaucoup de bonne chance. Amen.